Bonjour, mon nom est Lisa Christensen. Ça fait 27 ans que je suis dans le métier de l'industrie de l'automobile. Et je suis certifiée deuxième classe mécanicien et aussi maître certifié ASE. Moi, mon nom, c'est Alain Morel. J'ai 24 ans. Ça fait environ 5 ans que je fais ça. Je suis apprenti troisième année au garage Beaumont-C. Mon nom est Eldar Medeiros. Je suis mécanicien troisième année. Je travaille au centre de l'Auto Beaumont. Je suis chef d'atelier. Dans 27 ans, j'ai commencé comme un apprenti mécanicien. Tout après, j'ai travaillé pour 2-3 garages. Après ça, j'ai tombé comme une enseignante en mécanique auto. J'ai fait mes études au centre de formation professionnelle de Verdun. Par la suite, j'ai fait quelques garages, 3 ou 4 garages, petits garages à gauche et à droite. Puis par la suite, j'ai fait une entrevue téléphonique avec AutoJob, par laquelle j'ai trouvé mon emploi ici, au centre de l'Auto Beaumont. J'ai fait l'école des métiers en mécanique automobile. En sortant de l'école, ça m'a pris près d'1 an avant de trouver un travail dans un garage. J'ai commencé dans un petit garage 2 portes. J'ai fait à peu près 9 mois. Et ensuite, vu qu'il n'y avait pas d'avancée à cette place-là, j'ai décidé de chercher plus loin. Je suis rentré où je suis présentement, au centre de l'auto, depuis les 10 dernières années. Quand je suis rentré ici, j'ai commencé sur le plancher comme homme de service. Je viens d'être nommé chef mécanicien il y a à peine 3 semaines. Les grands défis au début, quand on commence, c'est bel et bien le manque d'expérience. Il ne faut pas arriver et dire « je connais rien ». Tout le monde connaît quelque chose. C'est sûr et certain que suivre la technologie, ça bouge vite, ça va vite. Il ne faut jamais perdre le pied des formations. Il faut continuer de l'avant. L'évolution du métier, il faut tout le temps être à jour tout le temps. Déjà là, moi, en premier lieu, j'aimais pas trop l'école, mais aussitôt que j'ai été dans les bancs d'école de formation, ça a cliqué tout de suite. C'était facile. Mais c'est tout d'être respecté par mes collègues pour mes connaissances. D'être vu comme un technicien, pas comme une femme ou un homme. Il ne faut pas y aller seulement pour l'argent. Quelqu'un qui dit « j'aime ça travailler physique, puis je veux faire de l'argent », c'est pas le bon métier comme tel parce qu'il faut y aller surtout par vocation. D'être prête, d'être en formation continue. À tous les années, on a 200 modèles de véhicules, transmission, configuration. Comme ça, c'est toujours un apprentissage. C'est important de poser des questions peut-être aux collègues pour prendre même avoir des conseils avec eux, juste jaser des fois, parfait, parce que parfois ils peuvent vous donner juste des petits trucs à gauche ou à droite pour améliorer son expérience. Ne pas avoir peur à l'erreur. Il faut tout le temps apprendre de nos erreurs. Si on fait une erreur, c'est normal, c'est humain. Il faut être capable d'en apprendre. Être persévérant, être capable de focusser sur un trouble. Être minutieux. D'être ouvert. Il faut être attentif aussi, consciencieux, parce que c'est quand même... On ne peut pas laisser un client partir avec un véhicule avec la suspension finie ou les freins qui pourraient lâcher au coin de la rue, ou une roue qui pourrait lâcher, parce que c'est quand même la vie des gens qu'on joue avec. Ne pas avoir peur de la nouvelle technologie, ne pas avoir peur de nouvelles choses, ne pas se limiter à certains modèles, toujours vouloir voir plus grand. De continuer d'avoir des objectifs, d'être toujours à l'aise de prendre plus de formation, même si c'est tard des soirs, ça arrive très souvent. Même si la formation n'est pas ouverte à où est-ce que vous travaillez, de mettre l'argent de vos poches pour investir dans votre carrière personnelle. Quelqu'un qui aime vraiment ça, à la fin de la journée, oui, il va être fatigué, sauf que le lendemain matin, il va se réveiller, il va juste se relever et va dire « Let's go, j'ai hâte d'aller travailler ». C'est une sensation de devoir accompli. C'est quand on a un trouble, puis on sait que ça fait plusieurs personnes qui cherchent, puis tu as passé 3-4 heures à chercher c'était quoi le trouble, tu finis par trouver exactement c'est quoi, puis c'est une affaire complètement absurde. C'est savoir que tu as réglé un trouble comme ça, c'est un bon sentiment.